Les contribuables faisant l'objet d'un dégrèvement fiscal à l'issue d'une procédure contentieuse ont droit à des intérêts moratoires. Ces intérêts sont décomptés à partir de la date de paiement de l'impôt jusqu'à la date de remboursement par le fisc. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un impôt, telle la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui a donné lieu au versement d'acompte ? Le décompte des intérêts moratoires démarre à partir de la liquidation du solde indépendamment du versement préalable d'acompte provisionnel. La loi dite AGEC du 10 février 2020 prévoyait que les commerces de détail de fruits et légumes frais non transformés n'auraient plus le droit, à partir du 1er janvier 2022, de les exposer à la vente dans un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Étaient exemptés de la mesure les fruits et légumes frais susceptibles d'être abîmés lors de leur vente en vrac. Le gouvernement devait lister ces fruits et légumes fragiles, afin de les exclure de l'interdiction d'emballage plastique de façon définitive. S'écartant de cette tâche précise, le gouvernement a inclus dans sa liste des fruits et légumes ne présentant pas nécessairement de risque de détérioration, et a établi, pour ceux-ci, des échéances limites d'exemption comprises entre 2023 et 2026. Contesté par plusieurs associations, le décret fixant cette liste a été jugé illégal et annulé par le Conseil d'État. Une nouvelle liste devait donc être établie pour que l'interdiction des emballages plastiques puisse s'appliquer. C'est chose faite avec un décret du 20 juin 2023. Endives, asperges, brocolis, champignons, cerises, RL, fruits rouges, herbes aromatiques. Ce sont des exemples de fruits et légumes qui pourront ainsi encore être vendus sous plastique après le 1er juillet 2023. L'exemption étant définitive, la liste des produits concernés est plus resserrée que dans sa version précédente. Concernant les fruits et légumes non exemptés, les professionnels ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour écouler les stocks d'emballage. La participation patronale au financement des titres restaurants est exonérée de cotisations et d'impôts sur le revenu. Si son montant est compris entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre. Et qu'elle ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre restaurant. La loi de finances pour 2023 avait fixé le montant de la limite d'exonération à 6,50 €, montant repris par le BOSS. Appliquant la règle de revalorisation en fonction de la variation de l'indice des prix, un décret du 31 mai 2023 revalorise à 6,91 € le montant maximum de la part patronale des titres restaurants susceptibles d'être exonérés. Selon les administrations fiscales et sociales, ce montant de 6,91 € s'applique au 1er janvier 2023.